Bonjour les amis, j'espère que vous passez une belle et une agréable journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 9 choses, ou plutôt 9 habitudes que j'ai changées et qui m'ont permis d'améliorer et d'embellir ma vie. Mais comme cette vidéo risque d'être un peu longue, je l'ai divisée en 2 parties. Dans cette première vidéo, je vais vous donner les 4 premières habitudes à changer afin d'embellir votre vie. Je vous donne cela après le générique. Commencer par 2 citations. La première citation est de Helen Keller. Lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais souvent, nous regardons si longtemps la porte fermée que nous ne voyons pas la porte qui nous a été ouverte. La deuxième citation est de Mahatma Gandhi. Le bonheur, c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. Avoir une vie heureuse et abondante est ce que le Tout-Puissant veut pour nous. Mais nous sommes le plus souvent concentrés sur des habitudes qui ont un impact négatif et malheureux sur nos vies. La première habitude que j'ai mise en place afin d'améliorer ma vie est celle d'arrêter de trop penser. Une réflexion excessive peut faire apparaître n'importe quel problème plus gros et plus effrayant qu'il ne l'est réellement. Cela peut vous empêcher d'avancer et vous retenir dans une spirale négative. Que faire à la place? Fixer des courts délais pour les décisions. Par exemple, pour les petites décisions d'importance moyenne, je me donne 1 minute à 5 minutes pour prendre cette décision et passer à l'acte. Pour les décisions plus importantes, qui m'auraient pris des jours voire des semaines pour prendre la décision, j'ai réduit ce temps de réflexion à 1 journée. La deuxième habitude que j'ai mise en place pour améliorer ma vie est d'arrêter de m'immerger dans des voies négatives. Votre bonheur est grandement influencé par les gens et les sources qui nous entourent. Si vous vous entourez de personnes négatives et que vous écoutez des informations de frustration, de peur et d'impuissance, alors cela limitera votre vie. Que faire à la place? Observez les personnes qui apportent le plus de négativité dans votre quotidien et changez-les contre des personnes qui vous apportent du positif, de la joie et du rire. Faites la même chose avec les réseaux sociaux, les blogs, les magazines, les émissions de télévision. Si cela vous apporte du noir dans votre vie, évitez-les le plus possible. La troisième habitude que j'ai mise en place, arrêtez de rester coincé dans le passé ou le futur. Passer trop de temps dans le passé conduit généralement à ressasser sans cesse de vieilles erreurs ou échecs et à souhaiter pouvoir revenir en arrière pour réparer ces erreurs. Et passer trop de temps à vous projeter dans l'avenir vous emmènera vers des soucis et vous allez vous créer des barrières limitantes, voire élaborer des scénarios de cauchemar dans votre esprit. Que faire à la place? Passez plus de temps dans le moment présent. Vous vous sentirez plus léger, les choses vous sembleront plus faciles et vous serez plus alerte pour apprécier les petites merveilles de la vie. Reprenez conscience que vous êtes là, au moment présent et en vie à ce moment, en vous asseyant et en vous concentrant sur votre respiration. Soyez à l'écoute de ce qui se passe à ce moment précis et laissez vos pensées venir et partir sans vous arrêter dessus. Écoutez, sentez, voyez et ressentez la vie. La quatrième habitude que j'ai mise en place est d'arrêter de placer le bonheur trop haut. Une erreur courante que je faisais avant était de mettre mon propre bonheur sur une échelle trop haute. Et donc, je ne me sentais généralement heureux que lorsque j'obtenais quelque chose de grand, quand je faisais quelque chose parfaitement ou quand quelque chose d'inattendu et de merveilleux arrivait. Vous n'avez pas besoin d'attendre ces rares occasions pour vous sentir heureux. Que faire à la place? Dites-vous dès le réveil que le bonheur se trouve autour de vous. Le soleil qui brille à travers votre fenêtre, un oiseau qui chante, votre enfant qui vous sourit et le câlin qui vous le donne dès que vous sortez du lit. Vous êtes vivant. Soyez reconnaissant pour cette petite chose qui se passe là, maintenant dans votre vie. Gratitude à tous et merci de m'avoir écouté.